Le 5 juin est la journée mondiale de l'environnement promulguée par le Programme des Nations Unies pour l'environnement depuis 1972. Cette journée vise à sensibiliser aux problèmes environnementaux, à savoir la protection de l'environnement, ses conséquences sur la qualité de vie des populations ainsi que sur la survie de la planète. La région s'est associée à cette journée et a organisé pour ses agents une journée régionale de l'environnement dans une démarche éco-responsable. La journée de l'environnement est organisée donc par la collectivité régionale pour les agents. C'est une première en interne pour sensibiliser un petit peu les agents au principe des économies d'énergie, économies en tout cas dans tous les gestes de la consommation du quotidien. Et puis en même temps c'est être cohérent par rapport à une démarche de collectivité exemplaire où la région se veut finalement de promouvoir tout ce qui est éco-gestes, tout ce qu'il y a comme opération en faveur de la protection de l'environnement et de sa préservation. Au programme de cette journée, analyse des factures d'électricité et conseils pour économiser. Informations sur les chauffe-eau solaires et récupérateurs d'eau de pluie, essais de voitures hybrides et électriques et cours d'éco-conduite. Nous venons proposer aux agents comment réduire leur facture d'électricité. Alors soit en choisissant des appareils performants s'ils n'ont pas déjà équipés, donc des appareils qui pour le même confort vont consommer moins d'électricité, et aussi comment une fois qu'on a fait l'acquisition d'un appareil performant, comment bien l'utiliser, donc agir sur le comportemental. Il y a des gestes très simples, qu'on a mis une lampe LBC à la place d'une ampoule à incandescence. C'est une fois dans les pièces lorsqu'on n'est pas dans les pièces, c'est éteindre la lumière au moment où on quitte les pièces. Quand on a un climatiseur, faire en sorte quand la pièce est vide, que le climatiseur soit éteint. Veiller à la température de consigne d'un climatiseur qu'on préconise plutôt à 24 degrés. Voilà, c'est tous ces petits gestes, ces petites choses à faire qui permettent à chacun de gagner en confort et en même temps de réduire sa consommation d'électricité. Vous savez qu'on a tendance à avoir une utilisation abondante pour très peu de choses, telles que quand on fait la vaisselle, le robinet coule, quand on se brosse les dents, le robinet coule. Je pense que si on observe toutes ces précautions et qu'on a des installations qui sont conformes, on doit rester dans le cadre d'une consommation normale. La journée de l'environnement, c'est surtout l'occasion de sensibiliser tous les acteurs sur les responsabilités environnementales. Ça nous permet d'avoir des informations sur la préservation de la planète, des petites choses qu'on peut faire tous les jours, mais bon, qu'on ne maîtrise pas. Par exemple, tout ce qui est économie d'énergie, gestion de l'eau, faire attention aux robinets qui sont bien fermés, par exemple sur l'électricité, éteindre les lumières lorsqu'on sort d'une pièce. Au niveau des climatiseurs, acheter des climatiseurs qui ne consomment pas beaucoup d'énergie, ce genre d'informations. C'est très intéressant, il y a beaucoup de choses que j'ai apprises aujourd'hui. Et c'est une bonne initiative faite par le service environnement. Et franchement, il y a des choses que je ne savais pas et aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Et franchement, on devrait faire ça au moins chaque année. À noter aussi au cours de cette journée la signature d'une convention entre la région et Recyclordi, qui prévoit la cession à l'association du matériel informatique obsolète de la collectivité dans la perspective d'un redéploiement de ce matériel auprès de personnes ou d'associations privées d'accès à l'ordinateur et à Internet. La communauté de communes du plateau des Savanes, la CCDS, souhaite s'investir dans d'autres secteurs pour le développement du département. Avec des missions prioritairement directionnées vers l'environnement et les déchets, François Ringuet se donne de nouveaux défis, tels que la culture et le sport. C'est dans ce cadre que hier soir à Kourou, les équipes féminines championnes de Guyane en basket et handball ont participé à une remise de prix. Chaque équipe a reçu une aide financière de plus de 10 000 € pour représenter le département à l'Hexagone. Aujourd'hui, donc deux grandes équipes, l'US Sinamari, grande équipe de Guyane, et puis aussi donc, le GEDAR de Kourou aussi, donc, par ses résultats, par ses qualités. Donc, ce sont deux grandes équipes que nous avons accompagnées. Effectivement, on peut se poser une question, pourquoi le sport alors que la CCDS a été, je veux dire, montée autour des déchets. C'était à l'époque des problématiques des déchets, de la décharge à l'époque. Et aujourd'hui, nous avons récupéré quelques compétences, comme par exemple aussi le sport. Nous sommes aussi sur la culture. Donc il était tout à fait normal pour nous, dès notre arrivée, d'accompagner la jeunesse guyanaise, ses équipes,
qui chaque année, je dirais, doit trouver des billets d'avion, des moyens financiers pour boucler un budget, pour partir et représenter non pas le GELDAR ni Sinamari, mais représenter la Guyane tout entière. Donc il est tout à fait normal pour nous aussi donc, de les accompagner. Elles l'ont dit à l'instant, c'est une première pour elles, c'est une première aussi pour nous, et ce n'est qu'un début. Mais dans un premier temps, ce qui est important, c'est le résultat. Ce serait bien qu'il y ait au moins 10 équipes championnes sur la CCDS. Et puis la suite, on verra, puisque c'est une façon aussi de montrer aussi donc, au privé d'accompagner ces jeunes sportifs. Parce que le but, c'est ne pas aussi d'accompagner uniquement par les collectivités, mais aussi d'impulser une dynamique aussi donc, auprès des privés, par peut-être du mécénat. Pour développer une discipline et participer à des championnats, les sportifs dépendent d'un sponsor. Financer des déplacements peut être un vrai défi, tenant compte de la distance entre la Guyane et la métropole et le nombre de sportifs compris dans chaque équipe. C'est un grand pas parce que pour le championnat de France, c'est vrai que ce n'est pas évident d'anticiper sur les fonds et c'est une très grande aide qu'ils nous ont apporté ce soir en nous offrant ce chèque. Je pense que c'est un très bon geste, j'espère qu'il se répétera puisque sans sponsor, sans aide de l'extérieur, c'est très difficile pour le club, pour les clubs et dans les différentes activités parce que chaque année, c'est pas évident d'avoir les frais pour les billets, pour le transport, l'hébergement, c'est des sommes très, très exorbitantes. Donc le geste de la CCDS, c'est un plus. Une très bonne chose déjà, ça va renflouer les caisses, donc ça va nous permettre aussi de partir pour le championnat de National 3. Ah non, mais on travaille déjà pour la victoire et puis parce qu'il y a une bonne ambiance et voilà. Et on se donne les moyens pour gagner. Que finalement le sport c'est un bon atout et donc ça permet à certaines équipes de recevoir des moyens pour poursuivre un tournoi qui est très difficile selon nous. Le sport est un outil d'intégration sociale. Investir dans ce secteur est investir dans toute la société. Nous allons